Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast des actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. On va faire un podcast avec la voix cassée, mais c'est pas grave, c'est parti. Et une fois n'est pas coutume, on commence avec le réseau social Pinterest. Pinterest qui vient d'annoncer la sortie de Pinterest Trends. C'est une plateforme qui va vous permettre de découvrir les tendances qui émergent du réseau social. Ainsi, vous allez pouvoir cibler des contenus spécifiques et stratégiquement adaptés à la tendance et peut-être aussi faire émerger des tendances sur d'autres réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'à la base, Pinterest est célèbre pour son côté inspirant. Mais également Pinterest qui vient de signer avec d'autres labels musicaux pour vous proposer d'ajouter des musiques directement sur vos épingles, un petit peu pour surfer sur la mode TikTok et de ses vidéos musicales. Eh bien, vous pourrez faire de la même manière, mais avec plus de choix de musique. Petite news sur YouTube très rapide pour vous annoncer que la 4K payante en version premium a été retirée. Et oui, comme je vous l'ai annoncé il y a une semaine ou deux, je ne sais plus exactement, eh bien la 4K était réservée aux membres premium. Il fallait donc payer 11,99€ pour pouvoir y avoir accès. Eh bien c'est déjà retiré par YouTube. Maintenant vous devriez pouvoir accéder à la 4K gratuitement. YouTube a annoncé sur son compte Twitter que c'était une expérimentation. Elle a clairement pas fonctionné, ils l'ont donc retiré. Allez, on passe à Instagram avec un listing de fonctionnalités qui sont en cours de développement. Bientôt la possibilité d'explorer les reels populaires. Vous allez pouvoir ainsi trouver des tendances et surfer dessus. Vous allez bientôt pouvoir faire des reels en co-auteur, c'est-à-dire en duo comme sur TikTok. Vous aurez peut-être bientôt aussi des trophées en fonction du niveau de succès atteint par vos reels. Et enfin une fonctionnalité que j'attends avec impatience, la possibilité de programmer à l'avance vos contenus sur Instagram directement via l'application. Jusqu'à présent, ça n'était possible que sur la Meta Business Suite. Allez, on passe à TikTok avec des nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité bientôt de pouvoir choisir l'âge auquel est réservé votre futur live. En effet, si vous estimez que le contenu n'est pas adapté aux moins de 18 ans, vous pourrez tout simplement l'interdire, alors à condition que le profil utilisé par la personne corresponde réellement à son âge. Petit rappel pour vous annoncer que vous devriez normalement, si vous créez des TikTok bien entendu, pouvoir modifier vos sous-titres automatiquement générés après publication du TikTok. Sachez que si vous appuyez dessus, vous devriez avoir un bouton d'édition qui apparaît. S'il n'apparaît pas, c'est que la fonctionnalité n'est pas encore déployée sur votre profil. Autre petite fonctionnalité que vous avez peut-être vu apparaître sur votre profil TikTok, un petit QR code à côté de votre nom d'utilisateur qui fait un petit peu exactement comme pour Snapchat, c'est-à-dire que si on le scanne, on arrive directement sur votre profil. Et enfin, si vous êtes un influenceur TikTok, que vous avez 100 000 followers au moins, que vous postez au moins 5 vidéos pendant les 30 derniers jours et que vous avez plus de 18 ans, enfin au moins 18 ans en tout cas, eh bien vous allez pouvoir être éligible au TikTok Pulse, c'est-à-dire le programme publicitaire de chez TikTok qui est en train d'être déployé, un équivalent de la monétisation comme sur YouTube Short, mais chez TikTok. Allez, petite news insolite sur Twitter, mais pas très drôle, je vous préviens. C'est un homme qui a une double nationalité, âgé de 72 ans, il a la nationalité américaine et saoudienne. Problème, cet homme qui publiait des tweets à l'encontre du régime en place en Arabie Saoudite, est parti dans son pays d'origine, mais arrivé là-bas, il s'est fait interpeller et il est condamné à 16 ans de prison à cause de posts qui ont été créés en Floride. Donc petit conseil, quand vous postez des choses sur les réseaux sociaux, pensez que si vous voyagez, ça peut se retourner contre vous. Allez, on passe à Facebook avec deux petites news intéressantes, notamment celle de Giphy. Et oui, puisque je vous avais dit il y a quelques mois que Facebook devait racheter Giphy, la plus grosse plateforme de GIF de la planète. Mais juste après le rachat, elle a été bloquée par les autorités britanniques. Et en conclusion d'un procès qui aura duré pratiquement 2 ans, malheureusement Facebook va devoir se séparer de la plateforme puisque le tribunal a rendu son verdict et il est radical. Alors pour information, il y a eu plusieurs appels qui ont été déjà mis en place par Meta, mais c'est pas passé. À aucun moment ils ont accepté, donc c'est terminé. Meta doit revendre Giphy. Et enfin un article intéressant du blog du modérateur qui regroupe 9 fonctionnalités nouvelles qui ont été sorties pour les groupes, notamment la possibilité dorénavant de publier des reels, de partager des événements dans des stories sur vos groupes, d'envoyer des messages à tous les membres, de créer un chat pour un événement de groupe, de valoriser les membres les plus actifs, de masquer les fausses informations facilement, donc les fake news, de voir plus facilement les actions et les statistiques de groupe, de personnaliser son profil de groupe, d'adapter la modération par rapport à un contexte spécifique, et voilà. Avec ça, vous avez fait le tour de toutes les nouveautés récentes disponibles sur les groupes Facebook.
Petite news sur la plateforme Discord qui vient de sortir un abonnement moins cher à 2,99$ par mois. Celui-ci va vous permettre d'ajouter des badges et des emojis personnalisés. Vous aurez aussi la possibilité de faire des uploads de 50 mégaoctets. Une stratégie évidente de Discord pour attirer plus de monde dans ses versions premium puisque moins d'un tiers des personnes actuellement utilisent la version Nitro à 9,99$. Et voilà, on revient sur des temps de podcast des actus de la semaine un peu plus classiques. Désolé pour la qualité du son, surtout lié à ma voix, je suis un petit peu malade pour rien vous cacher, même si vous aviez dû le comprendre naturellement en m'entendant. J'espère que ça vous a plu, merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si c'est possible et à venir commenter ce podcast directement sur notre chaîne YouTube si vous avez des choses à me dire. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.